Bonjour, Gmara de Megillah. On est au chapitre 2, à la page 18b. On poursuit là où on s'était arrêté précédemment. Il n'y a pas vraiment de rapport entre les sujets, donc on peut aller directement sur la suite. La Gmara va nous citer une braïta qui concerne l'ordre de lecture dans la Megillah. Donc l'obligation de respecter l'ordre. Tanu Rabanan. Alors, il a été enseigné, les sages ont enseigné dans une braïta. Yishmit ba hakore pasuk echad lo yomar. Si le lecteur a omis un verset, il ne doit pas se dire ekra et kula. Je vais continuer la Megillah entièrement jusqu'à la fin. Ve'acharkach ekra oto pasuk. Et après, je lirai ensuite ce verset. Quelqu'un il lit vite et puis il a sauté un verset. Alors il se dit, je vais finir donc tout le texte. Et revenir sur ce verset juste à la fin, pour le réciter, comme ça je suis sûr d'avoir tout fait. Ela kore meotopasuk ve'elach, plutôt, il devra lire à partir de ce verset et poursuivre au-delà jusqu'à la fin, ça veut dire il revient là où il s'est trompé, où il a oublié, et donc il recommence la lecture à partir du verset où il y a eu une erreur, enfin où il a sauté. Et cela jusqu'à la fin. Lichnas levet hakneset ou matzat tzibur shekaru chetzia. Voilà qu'il rentre, imaginons quelqu'un rentre dans une synagogue et il constate que le tzibur, l'assemblée, a déjà lu la moitié de la Megillah. Lo yomar, il ne doit pas dire dans sa tête ekra chetzia ima tzibur, je vais lire la deuxième partie de la Megillah avec l'assemblée, comme on dit, prendre le train en marche. Donc je prendrai la lecture là où il se trouvent les gens, et ensuite je retournerai en arrière, et je lirai l'autre moitié, la première moitié. Et la koreota mitrilata ve'ad sofa. Mais plutôt, il devra lire en fait dans l'ordre, du début jusqu'à la fin. Donc il précise en commentaire, rapidement, la première partie de cette braïta a enseigné que l'exigence de lire la Megillah dans l'ordre concerne non seulement les mots, mais aussi les phrases complètes. Et la deuxième partie, en fait, ajoute que même les deux moitiés d'une Megillah ne peuvent être traitées comme des unités indépendantes, ils doivent être donc lus dans l'ordre. Le Ran. Alors en fait, la question n'a pas été posée, mais la question qui s'était posée finalement, c'est vrai que ça a l'air d'être une sorte de redondance dans la suite. Si tu ne peux pas lire déjà un verset, si tu ne peux pas sauter un verset, pourquoi est-ce qu'on vient t'expliquer d'une moitié à l'autre? Et bien c'est ce que voulait nous expliquer ici le Ran, dans sa réaction ici en commentaire, à savoir qu'effectivement on avait besoin en fait quelque part des deux parties de cette braïta. Une pour expliquer que le problème vient aussi bien dans l'ordre des mots dans un verset que sur tout un passage en entier. Parce qu'on aurait pu s'imaginer, en fait, on aurait pu imaginer quoi? On aurait pu imaginer avec la première partie du verset, de ce passage uniquement, on aurait pu se dire, voilà, c'est vrai, il a lu toute la Megillah, mais il avait oublié un verset et il a rattrapé un seul verset à la fin. Donc le verset, quelque part, il sort du contexte entier de la Megillah. Donc ça change le sens un peu du texte. Alors que dans la deuxième partie, quand il propose le cas de quelqu'un qui arrive au milieu, donc il prend en cours et il va jusqu'à la fin et puis il relit la moitié, quelque part tu gardes quand même le contexte de la Megillah entier. Il y a une certaine continuité. La différence entre l'un et l'autre, c'est que dans le premier cas, tu as coupé le texte, tu lui as retiré un verset, tu l'as mis à la fin, donc c'est vraiment dans le désordre, alors que dans l'autre cas, tu as gardé l'ordre, mais tu n'as pas suivi l'ordre d'origine. C'est-à-dire, tu as gardé l'ordre en partant du milieu jusqu'à la fin, et puis à la fin, tu reprends au début, et du début jusqu'au milieu, là où tu t'es arrêté. Donc, tu l'as quand même lu dans l'ordre. C'est ça la réflexion de la Gemara. La Braïta vient ici poser le deuxième cas, c'est-à-dire, finalement, tu l'as quand même lu dans l'ordre, mais tu l'as pas commencé au bon endroit. Tu l'as commencé au milieu, puis tu es allé jusqu'à la fin, et tu es revenu au début. Donc, on pourrait imaginer, quelqu'un pourrait se dire, tiens, je l'ai fait dans l'ordre quelque part. Ben ça non plus, c'est pas bon. Vous avez compris les deux différences, les deux cas. Le premier cas, tu as sorti un verset et tu l'as mis en dehors du texte pour le rajouter à la fin, donc tu es vraiment dans le désordre. Et dans le deuxième cas, tu as gardé l'ordre, mais tu l'as pas commencé au début. Tu l'as commencé au milieu du texte, tu as fini, tu as repris au début. Voilà, c'est ça la différence entre... et c'est pour ça que... Enfin, la différence entre le premier cas et le deuxième cas.
Le Ran, donc, voilà. Bon, alors le Ran a dit un petit peu les choses différemment, mais je pense que c'était un petit peu cette idée-là qui voulait être présentée. Alors, on continue. La Gemara cite la suite de la Mishnah. Alors, donc, on poursuit dans l'étude de notre Mishnah, de cette première Mishnah du chapitre 2. Donc, à un moment donné, on a dit à propos de la Mila. Alors, il rappelle ici le Hard Scroll. Alors, mitnamnem yatsa, celui qui s'est à moitié endormi a accompli son obligation. C'est-à-dire, quelqu'un, il lit la Megillah, il est à moitié endormi. Il est fatigué. Bon, alors on imagine le cas de quelqu'un qui allait faire la fête avant de lire la Megillah. D'accord, en général, le soir de Purim, on lit la Megillah, et puis dans pas mal d'endroits, les gens vont aller faire un peu la fête, bien arrosée dans certains cas. Et le lendemain matin, il faut lire la Megillah. Il faut se lever, aller à la prière. Donc quelqu'un qui lirait la Megillah à moitié endormi, il a accompli son obligation. La Gemara pose la question. Echidame mitnamnem. Mais quelle est la définition de ce qu'on appelle à moitié endormi? Voilà. Bon. Alors, nous, on a traduit, enfin, je suis la traduction qui déjà est une traduction, mais en fait, la Gemara pose la question, qu'est-ce que ça veut dire mitnamnem, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire à moitié endormi? Amar Ravashi. Ravashi nous explique. Alors, imaginons, mitnamnem, il faut le prendre le mot comme s'il n'était pas traduit, parce que vous allez voir la définition que nomme Ravashi, ça veut dire à moitié endormi. Donc, Amar Ravashi, Ravashi nous dit, Nim vélo nim, tir vélo tir. Il est endormi mais pas endormi, éveillé mais pas tout à fait éveillé. Voilà. Donc en fait, il faut imaginer le texte comme si on n'avait pas la traduction de mitnamnem, qui veut dire à moitié endormi. Donc si on enlève mitnamnem, ce que fait tout simplement la Gemara, c'est essayer de comprendre ce mot concrètement. Et il nous donne justement cette idée, endormi mais pas tout à fait endormi, éveillé mais pas tout à fait éveillé. Donc ce qu'on appelle en français courant, par une expression à moitié endormie, on a compris tout de suite évidemment. Dekarou leverane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors en tout cas concrètement, maintenant qu'est-ce que c'est que quelqu'un à moitié endormi? Justement, il précise tout de même sa définition. Endormi, pas tout à fait endormi, éveillé, pas tout à fait éveillé. Il dit comme ça, Dekarou leverane. Ça veut dire, si on l'appelle, il répond, Velo yada le ahadure savara. Mais il est incapable de donner une réponse logique. Vous savez, c'est... quand tu es fatigué, des fois, le soir, même quand tu parles l'anglais, enfin moi je parle de moi là, mais quand quelqu'un il parle l'anglais, ça arrive à beaucoup de gens en tout cas. Quelqu'un qui parle plutôt bien l'anglais, imaginons, ou l'hébreu, d'accord, et puis il arrive le soir, il est fatigué, la journée a été longue, on va dire, et tu es fatigué comme ça. Et bien, je peux te dire que les mots ne sortent pas. Tu comprendras ce qu'on va te dire, mais les mots ne vont pas sortir. Alors, Vechi Madkeroulé, Midkar. Et lorsqu'on lui rappelle quelque chose, alors il s'en souvient. D'accord. Donc il est incapable de donner une réponse logique, parce que là-bas, tu vois, mais si tu lui rappelles quelque chose, il va se souvenir de la chose. Donc quelqu'un, il n'arriverait pas à sortir ses mots en anglais, et pourtant, lorsque tu vas lui rappeler la définition des mots, il va dire oui, je savais. Voilà. Moitié endormi. Alors la règle conciliante ici de la Mishnah, concerne en fait spécifiquement le cas de celui qui lit la Megillah à moitié endormi. D'accord? Donc en fait, on parle véritablement dans notre Mishnah d'un lecteur. Donc quand tu lis la Mishnah à moitié endormi, ça veut dire, bon, tu arrives à lire, mais il n'est pas sûr que tu comprennes les mots finalement, puisque tu es complètement chiffon, torsion, carpette, comme ils disent là-bas, des gens que je connais pas. Donc, mais écouter la Megillah dans un tel état ne permet pas d'accomplir la mitzvah. Orach Chaim 690, ça veut dire celui qui écoute, lui par contre, il doit être pouvoir concentré. Il doit rester concentré. Car celui qui agit ainsi manquera probablement certains mots de la lecture, et on a dit, on n'a pas le droit de manquer les mots de la lecture. Or, celui qui est à moitié endormi, il est en train de lire, donc il sait tout de même les mots qu'il est en train de lire. Alors, il n'arrivera pas à les traduire, il va peut-être pas les comprendre, mais il a les yeux sur le texte et, il va lire les mots concrètement. Mais par exemple, si on veut relier avec le sujet précédent, je rappelle que l'un des sujets qui précédait, c'est celui qui, par exemple,
un des grands sujets dont on avait discuté, c'était celui effectivement de la Mishnah elle-même. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit c'est celui qui lisait, d'accord, et qui faisait des pauses. Hein, vous vous rappelez, hein, les sujets derniers de la vidéo précédente, c'était sur les pauses de la Megillah. Quelqu'un qui fait une pause, mais qui serait trop longue. Bon, ici on comprend l'idée de la pause. Hein, c'est-à-dire qu'un type, il est à moitié endormi, on peut imaginer effectivement pendant sa lecture, les gens qui sont un peu fatigués comme ça. Alors évidemment, s'il a du monde autour de lui, on le réveillera. Hein, mais si la personne autour de lui, qu'il est en train de lire pour lui-même, imaginez quelqu'un qui sait lire la Megillah, mais qui est fatigué et qui n'a pas encore, qui veut en tout cas se garantir une lecture, et bien justement, cette personne-là, fatiguée comme ça, quoi. Imaginez le cas, à un moment donné, il pique du nez dans sa lecture. Hein. Quelqu'un qui est fatigué comme ça, quand il est à moitié endormi, en général, il va piquer du nez, il va dormir 5 minutes, puis il va se réveiller, il va continuer, puis il peut piquer encore du nez 5 minutes, etc. Donc on a bien le cas de ce genre de pause. Et donc la question pourrait se poser finalement, comme elle a été posée tout à l'heure, combien de temps peut durer une pause comme ça? Parce que dans certains cas, tu peux carrément faire une sieste. Puis quand tu te réveilles, tu ne sais pas si tu as passé 5 minutes ou 1 heure. Et des fois, tu fais 5 minutes, tu as l'impression d'avoir dormi 1 heure. Des fois, tu fais 1 heure, tu as l'impression d'avoir dormi 5 minutes. Et donc c'est vraiment cette idée-là hein, qu'on pourrait recoller au texte précédent et qui va avec, en tout cas dans la Mishnah elle-même. Hein, ça va l'un avec l'autre dans la Mishnah. Bien, alors on continue. L'Agmara passe à la suite de la Mishnah, donc ce sujet est clos. Et il nous dit comme ça. L'Agmara, alors, Haya Kotva Dorsha ou Magiha. Celui qui était occupé à écrire une Megillah, ou bien qu'il commentait la Megillah, ou il corrigeait la Megillah. Donc quelqu'un qui était occupé à écrire, à commenter ou à corriger. Donc on est à chaque fois sur cette idée-là. Donc imaginons quelqu'un qui étudie le traité de la Megillah, donc il commente. Et voilà que dans son commentaire, il récite les versets. D'accord? Ou bien il s'occupe de l'écriture de la Megillah. D'accord? Ou bien il corrige une Megillah, et donc pour corriger, il relit l'ensemble de la Megillah pour voir s'il manque des mots. Donc, et que ce faisant, donc, il récite tous les mots de la Megillah, du coup. Im kiven libo yatsa. S'il a dirigé son esprit vers cela, il a rempli alors son obligation, etc. Alors, ça paraît bizarre d'ailleurs, cette chose-là. Je veux dire, quelqu'un qui commente la Megillah. Si on a fait, par exemple, le commentaire, vous savez, on a vu précédemment toute la Megillah, on avait vu vraiment verset par verset ce que disait la Gemara. Et on a analysé verset par verset ce qui se passait dans l'histoire même de la Megillah. Bah, imaginons, tout de même, il y a des blancs, il y a des moments où tu vas dire un verset, puis des moments où tu vas dire, parce que tu fais un commentaire, tu fais forcément référence à d'autres textes pendant la lecture. Donc, est-ce que quelqu'un qui commente, comment tu expliques le commentaire? À la limite, celui qui écrit la Megillah, j'arrive à comprendre qu'il puisse dire tous les mots au moment où il les écrit. Celui qui la corrige, pareil, mais celui qui commente la Megillah, alors il va dire un verset, mais il va bien, à un moment donné, faire des hafsakot, il va couper le texte en disant autre chose. Donc j'arrive pas à saisir en tout cas celui-là. Ça c'est pour la question personnelle. On va voir maintenant ce que nous dit l'Agmara. Alors, quel est le contexte de ce cas? Donc on va d'abord expliquer le cas de l'écriture. Idekar mesader pesuka pesuka. S'il a d'abord ordonné chaque verset en le récitant de mémoire. Vekatav la, et ensuite il les a écrits. Ki kiven libo mai havai. Même s'il dirige son esprit vers cela, en quoi cela aide-t-il? Alpe ou, et en fait il vient de réciter de mémoire. Et on a vu que c'était pas valable de réciter de mémoire. Donc s'il a il dit un verset de mémoire et il écrit derrière. On avait vu que dans un tel cas, même s'il se concentre pour se rendre quitte, on ne peut pas réciter la Megillah de mémoire, donc ça ne marche pas. Et là, diktav besuka pisuka, on doit plutôt dire donc qu'il a dû écrire d'abord chaque verset, et ensuite, une fois qu'il les a écrits, pour bien vérifier qu'il les a bien écrits, vekarele, il le lit ensuite. La Gemara repousse même cette suggestion en fait. Umiyatsa, mais même comme ça, est-ce qu'il remplirait son obligation s'il lisait la Megillah de cette manière? Ve'amar Rabbi Chelbo, Amar Chama, Bar Goria, Amar Rav. Et voilà que pourtant, Rabbi Chelbo a dit au nom de Rav Chama, Bar Goria qu'il a dit au nom de Rav. Alacha kedivre à Omer Kula. La halacha est conforme à l'opinion de celui qui dit que l'on doit la lire, la Megillah, en entier.
Ve'afilu leman des Amar me ha'ish Yehudi. Et même celui qui dit qu'il suffit de lire à partir du verset il y avait un homme juif, le deuxième chapitre, en gros, chapitre 2, verset 5, d'accord, eh bien, Tzricha shetehe ketuva kula. La Megillah, à partir de laquelle on doit lire, devait être écrite en entier. Donc je répète l'opinion. La halakha est conforme à l'opinion de celui qui dit qu'on doit lire une Megillah en entier. Alors qu'est-ce que ça veut dire on doit les lire en entier? C'est à propos d'écriture certainement. La Mishnah qui va suivre, à la page 19a, quand on va faire la suite, rapporte une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda apparemment. Rabbi Meir pense que l'on n'accomplit pas la mitzvah à moins de lire la Megillah en entier. Et Rabbi Yehuda soutient qu'il suffit de lire depuis Ish Yehudi, Haya, Beshushan Abira, donc le verset chapitre 2, verset 5, il y avait un homme juif, etc., jusqu'à la fin, et alors ça suffirait pour être quitte, en tout cas, de l'obligation. Bon, certains sautent le premier chapitre, en gros, et commencent à partir de là. Donc, on a ici, en tout cas, une règle générale, c'est que dans tous les cas, il faut lire la Megillah en entier, et dans tous les cas, même celui qui dit qu'il faut lire à partir d'il y avait un homme juif, la Megillah, quand elle est écrite, il faut y trouver au moins le chapitre 1 dessus écrit. Donc à la limite, tu pourrais rater le premier chapitre si tu veux, mais à partir du deuxième chapitre, en gros, il faut absolument la lire. Et il faut que la Megillah soit écrite entièrement. Donc on a ici deux choses, où quand tu es en train d'écrire ta Megillah, elle est donc écrite partiellement, forcément, tu es en train de l'écrire, donc tu as un texte vide, blanc devant toi. Alors c'est vrai que quand tu vas l'écrire, la phrase en question, et à chaque phrase, tu vas la lire, au moment où tu écris ta phrase, tu vas lire, mais au moment où tu lis, tu ne peux pas être quitte, puisqu'il manque les 3/4 du texte au début, la moitié du texte au milieu, 1/4 du texte quand tu arrives aux 3/4 de l'écriture, et le dernier verset quand tu as déjà lu l'ensemble du texte. Il manquera toujours ce dernier verset. Enfin bref, vous avez compris l'idée. La question est posée par l'Agmara. L'Agmara nous fait une conclusion. Et là, des mancha Megillah kame. Il doit plutôt s'agir d'un cas où une Megillah complète se trouve devant lui, parce qu'en fait, il est en train de copier le texte à partir de quelque chose qu'il a devant lui. Et donc, vekarele mina pesuka, pesuka vekatavla. Et en fait, il lit un verset à la fois, puis il la retranscrit. Donc en fait, il est en train de lire dans une Megillah entière, il lit le verset à côté de la Megillah qui est originale, dans laquelle il lit, parce qu'il est en train de la copier, en fait. Et quand il fait sa lecture, avant d'écrire, il lit le verset en question, mais il le lit sur une Megillah qui est entière, qui est complète et qui est chéra, il n'y a aucun problème. Et donc c'était ça l'histoire. Donc la question qui est posée ici, c'est sur ce problème-là. Alors j'arrive toujours pas à comprendre l'histoire du commentaire, on va voir justement sur le commentaire. Alors sur la base de cette conclusion, alors attendez, c'est pas encore fini. Alors, sur la base de cette conclusion, à savoir que la Mishnah traite d'un cas où le scribe copie à partir du texte existant, la Gemara veut chercher en fait à apporter une preuve encore. Alors écoutez, il y a une autre preuve sur ce sujet-là. J'ai l'impression que je n'aurai pas ma réponse pas tout de suite en tout cas. Alors on continue. Lema Messaya les Rabba Bar Bachana. Bon, disons que la Mishnah soutient le point de vue de Rabba Bar Bachana. De Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Car Rabba Bar Bachana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Asur lichtov ot achad shelo min haktav, qu'il est interdit d'écrire ne fût-ce qu'une lettre dans un rouleau de l'écriture s'il ne la copie pas à partir d'un texte. Donc on veut, donc à partir de là, on veut une preuve. Il est interdit d'écrire ne fût-ce qu'une lettre dans un rouleau de l'écriture si on ne la copie pas à partir d'un texte. Donc on est obligé de le copier d'un texte. Alors, il dit que cette Mishnah qu'on vient de dire, puisque on a finalement conclu que lorsque l'on va écrire une Megillah, et que l'on va donc dire qu'il est quitte en écrivant sa Megillah, qu'il va lire à côté, c'est qu'on l'a fait à partir d'une Megillah entière. Donc, cette Mishnah qu'on vient de réciter, qui vient donc de notre traité Megillah, chapitre 2, sur ce passage-là, est une preuve sur une autre question qui avait été posée, à savoir qu'il est interdit d'écrire, ne fût-ce une lettre, dans un rouleau de l'écriture, si on ne fait pas une copie à partir d'un texte. Donc, quelque part, c'est une preuve que quand tu écris un Sefer Torah, une Megillah, n'importe quoi, tu as besoin d'un original à côté. Donc, c'est une preuve qu'il faut l'écrire à partir du texte. Théoriquement,
cette Mishnah pourrait agir de preuve. Alors la Gemara rejette malgré tout la preuve que pourrait constituer notre Mishnah en cours, qu'on analyse. Dilemma de Hidrame, les Hidramier. La Mishnah parle peut-être en fait d'un cas où il s'est trouvé qu'une Megillah complète était par chance devant lui, et c'est pour ça que dans un cas comme celui-là, la Mishnah nous a appris, dans ce cas-là, quand il a une Mishnah complète devant lui, eh bien, s'il avait l'intention de s'acquitter en même temps qu'il écrit sa Megillah, en lisant les versets à côté de la Mishnah complète, eh bien, il les quitte. Mais on n'est pas en train de parler d'un cas où il est obligé d'utiliser une Megillah complète pour écrire. Ça n'est pas un cas général. C'est juste, voilà, par chance, il avait une Megillah à côté, il aurait pu écrire sa Megillah à partir d'un autre texte, ou par cœur, mais là, il s'avère qu'il en avait une à côté, donc il en a profité pour faire d'une pierre deux coups et faire la mitzvah de la lecture en même temps que la mitzvah de l'écriture. En tout cas, en même temps que de l'écriture. Mais ça n'est pas une obligation impérative, c'est pas ce que la Mishnah vient nous proposer ici comme problème. Donc, il a copié à partir de cette dernière, toutefois, ce n'est pas exigé en fait par la halakha, donc ça n'était pas une preuve. Donc, il nous précise en commentaire, pour bien être sûr, et c'est Rashi qui parle, bien qu'il ne soit pas nécessaire de copier à partir d'un texte existant, la Mishnah discute de ce cas pour enseigner qu'en agissant ainsi, il est possible d'accomplir la mitzvah de lecture de Megillah, à condition d'y diriger son esprit. Donc, c'est ce qu'on a dit. Voilà, il a fait une pierre de coups pour être. Voilà, il a eu une opportunité de faire d'une pierre de coups. Il peut le faire s'il avait envie. Alors, parce que en fait, on aurait pu objecter qu'une mitzvah ne peut pas être faite en même temps qu'une autre. Vous vous rappelez de cette discussion qu'on avait eue, je ne sais plus si c'était dans Ta'anit ou ici, mais il y avait eu toute une discussion de savoir si on avait le droit d'accomplir deux mitzvahs en même temps. Oui, c'était au début de Megillah, de ce traité, lorsqu'on discutait alors je me rappelle pas le sujet, mais on avait eu ce problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut multiplier les mitzvot en même temps? Et on avait une règle qui disait qu'on ne peut pas faire les deux mitzvahs. On ne peut pas se servir d'une mitzvah pour faire une autre mitzvah pour faire la première. Théoriquement, on pourrait objecter ça en tout cas. Je regarde s'il n'y a pas. Bon. Et en tout cas, cette question-là n'est pas pour le moment posée, mais je pense qu'elle devrait l'être. Est-ce qu'on a le droit vraiment de faire d'une pierre deux coups en termes de mitzvah? Parce que ça retire en quelque sorte à l'une des deux mitzvot une certaine prestance. Les mitzvot doivent être respectés. Or, ça enlève un peu de respect sur une mitzvah en disant tiens, je vais faire celle-là, je vais profiter pour faire l'autre en même temps. Ce côté, on avait vu que c'était pas bien. Je ne me rappelle plus. Bon, allez, ça reviendra. Mais j'espère que la question sera posée parce qu'elle méritait de l'être. Alors, la Gemara poursuit et avant ça, j'enregistre. Voilà. Alors, la Gemara développe maintenant une déclaration de Rabba bar Chana, puisqu'on a parlé de lui. On va voir. Ah ben non, on va pas voir d'autres, on va juste vérifier un petit peu le détail de ce qu'il a dit. Goufa. Voici le texte qu'on a enseigné donc. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, on avait dit à propos de Rabba bar Chana, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Asur lirtov ot achat shelo min aktav. On a bien dit, il est interdit d'écrire ne fût-ce qu'une lettre dans un rouleau de l'écriture si on ne le copie pas à partir d'un texte. Bien. Alors, sur ce point, sur cette affirmation, la Gemara n'est pas d'accord. Mais Tivé, ils ont soulevé une objection, à partir donc d'une braïta, et qui dit la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben El-Azar. Rabbi Shimon ben El-Azar a dit, Ma'ase be Rabbi Meir shehalach le'aber shana be'asya. Il arriva une fois que Rabbi Meir se rendit dans la ville de Assia, afin d'intercaler là-bas, donc, un mois dans l'année. Velo ayasham Megillah. Et il n'y avait pas dans ce lieu une Megillah pour la lire, le jour de Purim. Urtava millibo ukraa. Alors il en a écrit une de mémoire et il l'a lue. Donc on a vu un cas où il s'est retrouvé dans une ville sans Megillah. Qu'est-ce qu'il a fait? De mémoire, il en a écrit une et il l'a lue. Ceci prouve donc, a priori, nous dit Hartzroll pour bien comprendre ce que veut dire cette braïta, qu'il n'est pas obligatoire de copier à partir d'un texte existant, puisqu'il l'a fait de tête et qu'il l'a lu et qu'il a rendu quitte tout le monde pour ça. La Gemara répond, Ama Rabbi Abahu a dit, Chané Rabbi Meir c'est différent. Demikayem be, ve'afa apecha,
Yashiru negdecha. Parce qu'il représente une réalisation du verset, et la prunelle de tes yeux regardera droit devant toi. Donc il représente une sorte de réalisation de ce que dit, alors c'est le verset cité du livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. C'est comme s'il y avait une sorte de verset qui disait, voilà, il réalise un idéal particulier, en quelque sorte. C'est ce qu'on a l'impression ici. Et la prunelle de tes yeux regardera droit devant toi. La Gemara explique. Amar le Rami bar Chama, les Rabbi Irmiya, midifti. Rami bar Chama a demandé à Rabbi Irmiya de Difti. Mai ve'afarapecha yashiru negdecha. Mais qu'est-ce que veut dire donc ce texte des Proverbes quand il dit « Et la prunelle de tes yeux regardera droit devant toi » Amarlo, Rabbi Irmiya lui a répondu « Elou divrei Torah » Ça se rapporte à ce qu'on appelle les paroles de Torah. Dirtiv behu ha'atif enecha bo be'enenu. Comme il est dit à ce propos, ferme tes yeux sur cette chose et elle n'est plus. Alors, par contre, c'est tiré pareil du livre des prophètes, cette fois au chapitre 23, verset 5. Et Rashi explique qu'est-ce que veut dire ferme tes yeux sur cette chose et elle n'est plus. Apparemment, c'est encore une expression française. Hein. C'est-à-dire que la personne qui ferme les yeux, même un instant, oublie son étude. Alors, c'est pas fermer les yeux sur quelque chose, comme on dit, c'est pas une expression française. Alors, il dit ici que quand tu étudies, qu'à un moment donné, tu fermes tes yeux, tu as perdu ton étude, tu oublies ton étude. Ça veut dire, fais des pauses un peu trop longues, arrête à un moment donné d'étudier, et en fait, un petit peu comme l'illustration du début de la vidéo, on oublie, malheureusement, c'est comme ça, on oublie. Eh bien, si on était dans une étude permanente, continue, eh bien, on n'oublierait pas. Et c'est ce qu'il dit ici. Ferme tes yeux sur cette chose, et elle n'est plus. À peine tu finis ton étude, nous dit Rashi, et tu oublies. Puisque dans ce verset, l'expression ha'atif est utilisée en référence à la Torah, on peut donc interpréter le premier verset comme se rapportant aussi à la Torah, dans la mesure où une expression similaire, ve'afa'apecha ha'atif, il y a une similarité de termes, hein, un P et Aïn, hein, la racine, est utilisée. Donc on a une racine un peu similaire, et donc quelque part, l'idée de fermer les yeux, c'est-à-dire reposer la prunelle, et la prunelle elle-même. Donc ce sont deux termes qui sont similaires, et comme ha'atif, einecha bo ve'einenu, quand tu fermes ta prunelle, en quelque sorte, quand tu fermes tes yeux sur une chose, elle n'est plus, et on parlait de la Torah, c'est que quand il dit ta prunelle et la prunelle de tes yeux regardera droit devant toi, c'est aussi à propos de la Torah. Ve'afilu achi meyusharin, Hen etzel Rabbi Meir, et malgré cela, ça veut dire en dépit de la facilité avec laquelle donc les paroles de Torah peuvent s'oublier, donc c'est un constat de la Gemara, ça va, tout va bien pour tout le monde, si vous oubliez aussi, c'est normal, eh bien malgré cela, malgré ce malheureux constat d'une mémoire défaillante dès que tu fermes les yeux le temps d'un instant et tu as déjà oublié, hein, eh bien, pour Rabbi Meir, lui, ce verset, la prunelle de tes yeux regardera droit devant toi, ce qui voulait dire en fait que ça s'appliquait à Rabbi Meir. Ça veut dire que la Torah était toujours présente droit devant Rabbi Meir. C'est-à-dire que Rabbi Meir était quelqu'un qui avait une mémoire phénoménale, qui n'oubliait jamais rien. Il avait tout le temps, en quelque sorte, les yeux ouverts. Pour lui, il avait tout le temps les yeux ouverts, en quelque sorte, hein, ce que dit la Gemara. Donc, le premier verset, hein, pour bien préciser les choses avec le commentaire de Hartzkroll, « Et la prunelle de tes yeux regardera droit devant toi » décrit un niveau d'érudition qui avait été atteint par Rabbi Meir. Il connaissait en fait toute la Torah par cœur, nous disait Rabbi Hananaël, et c'était donc comme si la Torah était constamment devant lui. Quand tu connais la Torah par cœur, t'es bon, hein, vous savez, il y a des gens qui font ce qu'on appelle le concours biblique, ben, je peux vous dire que c'est tous des petits génies, ou même s'ils ne sont pas des génies, ce sont tous des gens qui ont la Torah en permanence devant leurs yeux et qui fait qu'ils ne l'oublient jamais. Et ils connaissent vraiment chaque mot, chaque détail. Bravo. Puisque Rabbi Meir se souvenait de toute la Torah à la perfection, il lui était alors permis d'écrire la Megillah de mémoire, bien que cela ne soit permis à personne d'autre. Mais lui, il pouvait, tout simplement. Ok.
Alors, la Gemara conteste cette réponse tout de même, alors, certainement à partir de là, puisqu'on a vu qu'on n'a pas le droit d'écrire la Torah de mémoire, etc. On avait déjà même abordé ces sujets-là, donc théoriquement, voilà, hein, il va te contester tout de suite. Rav Chizda, Ashkiche le Rav Hananael, Dahava Katav Sefarim Shelo Minak Ketav. Rav Chizda a trouvé Rav Hananael occupé à écrire des livres, de l'écriture de mémoire, et non à partir d'un texte. Vous avez vu ici, on a cité Rav Hananael tout à l'heure. C'est l'un des rabbanim qui est cité, hein, vous savez, dans les coins, vous avez Rav Hananael, toujours Rabbeinu Hananael. Eh bien, vous savez quoi, apparemment, il est... c'est une chose dont j'ai pas forcément conscience, mais il est vraiment contemporain des sages de la Mishnah. Et donc, quand dans le commentaire, il te dit que Rabbi Meir avait une mémoire phénoménale, et c'est Rabbi Hananael qui te le dit, c'est-à-dire qu'il l'a presque côtoyé pour savoir ça. Hein. Bon, alors... Rav Chizda a trouvé Rav Hananael occupé à écrire les livres de l'écriture de mémoire, et non à partir d'un texte. À Marlé Rav Chizda lui a dit Re'uya kol Torah kula likatev al picha. Toute la Torah pourrait être écrite à partir de ta mémoire, et la kachamro chachamim. Mais ainsi on dit les sages. Asur lirtov ot achad shelo min haktav. Il est interdit d'écrire ne fût-ce qu'une lettre dans un rouleau de l'écriture si on ne l'a pas copié à partir d'un texte. Donc on ne fait pas les choses de mémoire. La Gemara en déduit. Mideka Amar, Kol Torah Kula Re'uya Shetikatev al Picha. Or, puisque Rav Chizda a dit à Rav Hananael que toute la Torah pourrait être écrite à partir de ta mémoire, Mikelal Dimyusharin Hen Etzlo. On en déduit que les paroles de la Torah étaient toujours droites devant Rav Hananael, puisqu'il en aurait été capable d'écrire toute la Torah de mémoire, lui. Ça veut dire qu'il s'en souvenait parfaitement, et malgré ça, on lui a interdit d'écrire le livre de mémoire. Véa Rabbi Meir Katav. Et pourtant, Rabbi Meir a écrit une Megillah de mémoire, dans ce qu'on a raconté dans notre Braïta, là. Donc, comment on a autorisé à Rabbi Meir ce qu'on ne peut pas autoriser à Rabbi Hananael? C'est pas possible. À Rav Hananael. Alors, réponse, la Gemara nous explique pourquoi est-ce que Rabbi Meir, lui, il pouvait le faire. Chez Atadechak Shane, tout simplement, eh oui, il avait un cas de besoin pressant. C'est différent dans un cas de besoin. Il a la mémoire, il sait comment l'écrire, il n'en a pas à disposition, il y a une mitzvah à faire, c'est, on va dire, le moins qu'on puisse faire. C'était le minimum pour pouvoir au moins accomplir la mitzvah de la lecture de la Megillah. Rabbi Meir se trouvait donc dans un lieu où aucune Megillah n'est disponible, donc, et on pourrait, alors il n'y a pas la suite, mais on pourrait se demander du coup, mais alors est-ce qu'elle reste cachère après le cas de besoin? C'est une bonne question ça. Est-ce que je peux utiliser cette Megillah après, dans le cas où j'ai le choix, avec une Megillah qui a été copiée comme le veut la halakha, et non pas écrite de mémoire. Parce que là, c'était un cas de besoin, mais quand tu sors du cas de besoin, est-ce qu'elle reste valable? C'est une bonne question, ça. Alors la réponse, pour la rendre valable, il suffit de simplement la corriger. On pourrait dire quelqu'un qui écrirait de mémoire, si on lui fait une correction, eh bien, d'une certaine façon, on a donc vérifié chaque lettre, hein, et donc ce qui aurait été écrit de mémoire, probablement, je ne sais pas si la halakha dit ça, il faudrait aller demander et poser la question, mais probablement que ça la rendrait du coup valable, hein, elle retrouverait son statut de Megillah valable à partir du moment où j'aurais tout vérifié, quoi. Alors on continue, la Gemara nous rapporte une autre histoire. Abaye, Shara Lidve Bar Chavou. Abaye a permis aux membres de la maison de Bar Chavou. Alors, qui c'est les membres de Bar Chavou? Alors, d'après la Gemara de Baba Metsiya à la page 29b, il est clair qu'il était marchand de tefilin, nous dit Rashi. Donc, Bar Chavou, c'est un marchand de tefilin. Alors, Abaye a donc permis à ce marchand de tefilin, à la maison de Bar Chavou, les mirtav, tefilin ou mezuzot chez l'omin aktav, d'écrire des tefilin et des mezuzot de mémoire sans copier à partir d'un texte existant. Il faut dire que, autant toute la Torah, on se demande quand même, et comment ils font pour connaître toute la Torah par cœur? Autant les tefilin et la mezouza en particulier, hein, pour tous ceux qui connaissent le schéma, on a tous appris le schéma quand on était enfant, on connaît en général par cœur, et voire jusqu'à quand on est un peu précis, et depuis des années, eh bien, à un moment donné, on connaît même, j'ai envie de dire, la position des ta'amim qui sont utilisés dans chaque mot, d'accord? Voire même les dagesh pour ceux qui sont attentifs. Donc, il n'y a pas une lettre qui, normalement, devrait nous échapper. Donc, quelqu'un qui va, alors à plus forte raison, imaginez une maison de tefilin, quelqu'un qui écrit des tefilin à longueur de journée et des mezuzot,
les 2 premiers textes donc du schéma, il les connaît par cœur et il les écrit par cœur maintenant sans problème. Il n'y a même pas de tamim à écrire ni de voyelles, donc il n'y a pas de raison de se tromper, théoriquement. Donc il nous dit ici que Abaye a pourtant permis, ici, donc à la maison de Bar Ravou, d'écrire les téphilines et les mezuzot sans copier un texte à partir d'un texte existant, au lieu de les copier. De mémoire, en gros. Hein. L'Agmara pose la question, Keman, mais de quelle opinion il s'est servi pour autoriser la chose? L'Agmara nous répond, Ki Haïtana, elle suit en fait le Tana. Des Tania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, à propos d'un Tana, Rabbi Yirmiya Omer Mishum Rabbeinu, Rabbi Yirmiya a dit au nom de Rabbeinu, Tefilin ou mezuzot nirtavot shelo minaktav. Les tefilin et les mezuzot peuvent être écrits de mémoire sans copier à partir d'un texte. Il me semble qu'on a déjà vu ça, on va vérifier tout de suite. Non, c'est pas écrit ici, mais il me semble qu'on avait vu ce passage ailleurs. Alors, je répète, donc les tefilin et les mezuzot peuvent être écrits sans copier à partir du texte. Ok. Ve'en srichot sirtut. Et on n'a pas besoin non plus des fameuses lignes gravées, comme on l'avait vu pour la Megillah ou pour le texte de la Torah, de graver des lignes en avance sur le texte, sur le parchemin, pour y écrire là-bas les choses. Les lignes horizontales parallèles sont gravées sur le parchemin à intervalles égaux, le texte est écrit sur ces lignes, nous explique le commentaire d'Arscroll qu'on avait compris. Bon. Alors, il n'exige pas ces lignes gravées sur le parchemin, Veil cheta, mais la halacha, elle est comme ça, tefilin en srichim sirtut. Les tefilin n'exigent pas les lignes gravées, mezuzot srichin sirtut. Alors que les mezuzot, elles, exigent des lignes gravées. Alors en commentaire sur la halacha, ça veut dire la loi orale reçue par Moshe du Sinaï, nous dit Rashi dans ce contexte, parce qu'on est dans une braïta, donc on est avant l'écriture du Shulchan Aruch, avant ce que faisaient tous les rabbanim de la Gemara d'ailleurs, de donner et de trancher la halacha. Donc on est une braïta, c'est l'époque de la Mishnah. Donc en tout cas, la Mishnah, elle déclare que la loi orale, en quelque sorte, nous dit Rashi, autorise de le faire, en tout cas de ne pas le faire, en tout cas de ne pas faire les sirtout pour des tefilin, mais pour les mezuzot, il faut le faire. Alors il nous explique d'ailleurs à propos, alors que Rabbeinu Tam soutient que bien qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir des lignes gravées pour toutes les lignes du texte des tefilin, la ligne supérieure requiert tout de même une ligne gravée. Donc il faut tout de même au moins une ligne gravée. Cette règle est adoptée par le Shulchan Aruch Orach Chaim. De plus, le Réma statue que des lignes gravées sont nécessaires même en bas et sur les côtés du parchemin. Donc, pour les tefilin, vous voyez que malgré tout, les rabbanim plus récents, donc comme Tosfot et encore plus récent le Réma, Tosfot étant de l'époque de Rashi, et le Réma est un peu plus contemporain, si on peut dire, on va dire 2-3 siècles, eh bien, il faut tout de même faire des lignes gravées. Par rapport aux mezuzot, alors pourquoi est-ce qu'il y a une distinction entre tefilin et mezuzot sur l'histoire des lignes? Alors, il ne nous dit pas la réponse ici, mais par contre, apparemment, il y a une réponse qui vient du Ran, du Rambam, d'Ichot Tefilin 1.12, avec le Kesef Mishneh, donc il fallait consulter tous ces commentateurs. Il n'y a pas la réponse de pourquoi. En tout cas, ce que nous dit la Braïta est la chose suivante. Donc on a une différence dans la halacha entre tefilin et mezuzot. Tefilin, pas exigé. Mezuzot, on a besoin des lignes. Idi ve'idi nirtavot shelo minaktav. Et ceux-ci ou celles-là qui peuvent être écrits de mémoire sans être copiés d'un texte existant, nous dit cette Braïta. Maïtarama. Et pour quelle raison est-ce qu'il est permis alors d'écrire les tefilin et les mezuzot sans un texte de mémoire? Migras guérissin. Eh bien, c'est un peu la réponse qu'on a dit en fait. Regardez, c'est parce que le contenu se trouve couramment dans toutes les bouches. C'est-à-dire que c'est un texte qui est connu par tout le monde. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas comme étudier toute la Torah. Ce sont 2 versets qu'on récite depuis l'enfance pour certains. Donc, quelqu'un qui écrirait ça, qui veut écrire ses propres tefilin ou ses mezuzot, théoriquement, il pourrait les écrire parce qu'il connaît le texte par cœur et par cœur, normalement, couramment. Voilà. C'est quelque chose de tellement courant que on ne suppose pas qu'il va se tromper dans son écriture.
puisque les passages de la Torah, on va le dire dans les mots d'Art-Scroll, puisque les passages de la Torah contenus dans les Téphilim et les Mezuzot sont familiers à tout à chacun, tout le monde les connaît, il est improbable qu'un scribe se trompe en les écrivant. Toutefois, quelqu'un qui n'est pas familier avec les textes devra écrire les Téphilim et les Mezuzot en les copiant à partir d'un texte existant. Évidemment, si quelqu'un est nouveau en Torah, il vient de faire Teshuvah, il ne connaissait pas par cœur, là, évidemment, il a besoin du texte. Mais la Torah, on exige tout de même, quand bien même il connaîtrait toute la Torah par cœur, parce que faire une seule vérification de savoir s'il lui manque un mot dans toute la Torah, viens écouter quelqu'un te réciter toute la Torah pour vérifier qu'il manque un mot, ça fait c'est du travail, quoi. Donc non, on va se contenter de faire une règle qui dit qu'il ne faut pas faire par cœur les choses de ce point de vue-là et qu'il faut un texte à côté. Alors la Gemara cite la Mishnah maintenant, une nouvelle, on continue, donc on revient sur la Mishnah pour faire la suite, avant notre page 19a, qu'on va démarrer tout de suite. Alors, Haïta Ketuva Besam, etc. Si la Megillah avait été écrite avec du Sam, etc. Donc on a tout un tas d'ustensiles. Écoutez, on va aller jusqu'à la fin ici. Il y a une fin, parce qu'on va arriver avec une nouvelle Mishnah, donc on va aller commencer la nouvelle Mishnah. Enfin, on ne va pas la commencer, mais on va aller jusqu'à la fin. Alors, si la Megillah a été écrite avec du Sam, alors la Gemara définit le terme qui sont mentionnés dans la Mishnah, donc il y a plein de termes. On a parlé du Sam, Sam, Sama. Sam signifie le Sama. Le Sama, c'est quoi en français? Ici, ils te disent l'or-piment. Alors, c'est une matière. Bon. Sikra. Sikra, Amar Rabba bar bar Chana Sikreta Shema. Rabba bar bar Chana a dit en fait, on le connaît sous le nom de Sikrita. Donc le Sikra, c'est la Sikrita, c'est-à-dire en araméen, quelque chose qui était connu à l'époque comme étant, ce que nous dit le commentaire d'Art-Scroll en traduction, le vermillon. C'est une teinture rouge pour peindre des volets, nous dit Rachi. Donc le vermillon. Hein. Et comme c'est Rachi qui parle, vraiment, on parle vraiment des toits très pittoresques du Moyen-Âge. Hein. Donc le vermillon. Le vermillon, hein, ce qui sert à teindre les toits en rouge. Alors, Komos Kuma, le Kumus. Alors c'est marrant parce que la traduction il dit Kumus, mais c'est écrit en hébreu Komos. Bon. Le Komos, c'est le Kuma, le Koma. C'est une sève d'un arbre. Et il continue. Kankantom Charta Deush Kefe. Le Kankantum, c'est en fait une teinture noire des cordonniers. Donc cette teinture n'est pas valable parce qu'elle est indélébile, a priori. On ne peut pas l'effacer. L'Agmara, dans Hérovine 13, a déduit du verset concernant la sota. Vekata vumacha, et il écrira, et il effacera. Dans le livre des Nombres, chapitre 5, 23, dans la règle de la sota, vous savez, quand il prend le parchemin pour vérifier si la femme était adultère, il faisait fondre une sorte de... Il écrivait sur un papier, un parchemin, un texte, un passage, un verset de la sota, et il le faisait fondre, avec le nom de Dieu dedans. Et puisqu'il fond et qu'il s'efface, l'encre ne doit pas être indélébile, il faut qu'elle soit effaçable. Donc pour écrire des passages de l'écriture, il faut une encre qui soit effaçable. Donc ici, en tout cas pour la Torah, ça a l'air d'être interdit d'utiliser cette matière-là. Alors pourquoi il la cite? En fait, toutes les... Alors, je ne me rappelle pas le texte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on continue, pour quand même... Diphtéra dilmiach ou kmiach lo afitz, velo afitz. La diphtéra, c'est un parchemin brut, ça veut dire avec une peau d'animal qui a été salée, traitée avec un mélange de farine et d'eau, et n'a pas été traitée avec des noix de Galles. Nayar machaka, niyar désigne un papyrus. Donc tout ça, a priori, nous dit... quelle était la fin de la Mishnah, je ne me rappelle plus en fait, c'est dommage, ils ne disent pas la fin, mais il me semble que c'était interdit du coup, puisqu'on a vu que le kumkum, je ne sais pas quoi, était interdit, donc on suppose que l'ensemble est interdit, on va vérifier tout de suite. C'était la Mishnah, voilà, c'était écrit ici. Voilà, Biftera, Loyatsa, elle n'est pas valable, donc on ne peut pas utiliser toutes ces matières. Ok, donc ni le papyrus, ni ce mélange de farine, un animal qui a été traité d'une certaine manière, on va dire, une peau un peu brute, ni le kankantum, une teinture noire de cordonnier, ni le vermillon, et ni la sève des arbres ne permet d'écrire une Megillah pour la rendre cachère. Et donc non plus la Torah. L'Agmara cite une partie de la Mishnah, Ad shetehe ketuva ashurit.
elle devait être écrite, donc jusqu'à ce qu'elle soit écrite en écriture ashurite. La Gemara nous indique que l'origine de cette règle, Dirtiv, Kirtava, Mechizmanam, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, parce qu'il est écrit selon leur écriture de leur époque, selon leur écriture et selon leur époque. Donc on l'a déjà vu, Esther, chapitre 9, verset 27, l'expression selon leur écriture implique donc une écriture ashurite. Selon leur écriture, le mot écriture spécifie une écriture bien spécifique, c'est celle de l'ashurite. La Mishnah continue, Al-Sefer ou Bidio, etc., sur du parchemin avec de l'encre noire, etc. La Gemara pose la question, d'où est-ce qu'on sait que, d'où on apprend ça, donc à savoir dans la Torah qu'une Megillah pourrait être écrite avec un parchemin et de l'encre noire, justement. La Gemara répond, Atia Ketiva Ketiva, ça provient d'une Gezerah Shava qui relie le mot écriture avec écriture. Vatirtov Esther Malka, il y a écrit Ketov Acha, Vatirtov Esther Malka, il est écrit donc un passage, et la reine Esther écrivit, et il écrit plus loin, Vayomer Lahem, Baruch Mipi Vikra, Elai et Kol Adevarima Elev Anikotev al Sefer Bedi Badeyo. Et il est écrit ailleurs, donc, et Baruch leur dit, par sa bouche, il me dicta toutes ces paroles, et j'écrivis sur du parchemin avec de l'encre. Le dayo, c'est l'encre en badio, deyo en hébreu moderne, hein, c'est l'encre. Et donc ça vient du livre de Jérémie, chapitre 36, verset 18. Et là-bas, donc on a fait une zerachava, on a expliqué déjà plusieurs fois ce que c'est, entre les deux expressions, et on voit que Baruch a eu la possibilité donc d'écrire le parchemin dans de l'encre. On a parlé évidemment de Torah, et donc puisqu'on fait référence à une écriture sur du parchemin avec une encre noire à un moment donné, c'est que cette façon de procéder s'applique aussi dans la Megillah. Et tout ça avait été dit en fait quasiment au début de la Megillah, à la page 2b, à la note 21, pour ceux qui veulent revoir tout ça. Très bien, eh bien je vous dis à la prochaine pour la page 19a, on a déjà entamé la page bien comme il faut, et donc ce sera de plus courtes vidéos pour la prochaine fois.